Bonjour tout le monde, c'est Madame Thompson. J'ai créé cette vidéo pour qu'on peut continuer avec le maths. Donc, j'espère que vous avez tous sorti vos cahiers de maths et collé la page des facteurs des nombres. Donc, vous pouvez ajouter à votre table de matière les facteurs et le PGCF. At any time, if there needs to be a pause for the students to work, the teacher can pause the video, and that way the students can write down if I'm going too fast, so the students can ask politely for the teacher to pause the video if need be at any time or rewind, whatever you guys need. Just hopefully you've already glued in your foldable. OK, so maintenant, juste pour dire que je suis correct. Sérieusement, though, I just broke my foot, just my foot. But this is the only Bitmoji I could find, and I thought it was funny. OK, on commence. Donc, on sait déjà qu'on a regardé les multiples et que les multiples sont les produits d'un numéro. On a parlé comme exemple de 2, on a les multiples de 2, 4, 6, 8, 10, 12, et que les multiples sont nombreux, ils n'arrêtent pas, et on était juste pour trouver quelques-uns durant ce qu'on faisait. Maintenant, on va faire les facteurs. Les multiples et les facteurs sont similaires mais différents. Les multiples sont les réponses, les produits des multiplications, mais les facteurs sont les chiffres qu'on multiplie pour faire un certain produit. Alors, les mots bleus sont les mots qu'il faut écrire dans vos notes. So, écrivez multiplie et produit encore. Ça, c'est les mots importants. Quelle multiplication est-ce qu'on peut faire pour avoir 10 comme réponse? Donc, si on faisait 10 avec les multiples, on faisait 10, 20, 30, mais avec les facteurs, 10 est le produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver qu'est-ce qu'on peut multiplier pour avoir 10. Donc, je peux faire 1 fois 10. Oui, je peux faire 2 fois 5. Donc, on peut voir que 1 et 10 sont des facteurs de 10 et 2 et 5 sont des facteurs de 10. Encore une fois, tous les mots bleus, il faut les inscrire dans vos notes. Il y a quelques vocabulaires avec ces nombres et c'est un nombre premier. Un nombre premier is a prime number, donc c'est un nombre qui est plus grand que 1. Il y a juste 2 facteurs. 1 est le numéro même. Donc, 19 est un exemple d'un numéro qui est premier. So, 1 et 19, c'est les seules choses que vous pouvez multiplier pour avoir la réponse de 19. Même pareil avec 53. On peut seulement multiplier 1 fois 53 pour avoir le produit de 53. Ensuite, tous les autres nombres sont composés. Un nombre composé est un nombre qui a plus que 2 facteurs. Donc, soit ils ont 1 et le facteur lui-même, donc c'est premier, ou il y a plus que 2 facteurs, qui est 1 et lui-même. Par exemple, 4. 4 est un exemple et 21 sont des exemples parce que 1 fois 4 et 2 fois 2 égale 4. Le produit, c'est 4. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 facteurs pour le produit de 4. Pour 21, on peut voir qu'il y a 1, 3, 7 et 21 comme facteurs du produit de 21. On continue avec les facteurs. Donc, oupsie, mon PowerPoint est un peu mal organisé, mais après trouver les facteurs d'un nombre, tu as besoin d'écrire en ordre croissant. N'oublie pas que je vous dis toujours que vous êtes en croissance. Ça veut dire que vous êtes en train de grandir. Donc, on commence plus petit et on va au plus grand. Par exemple, pour les multiples de 10 qu'on a trouvés,
on les mettra de 1, 2, 5, 10. Donc, on veut toujours commencer avec 1. On a des facteurs de 12 qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. So, des fois, on va avoir plus de facteurs, des fois, on va avoir moins de facteurs. Des fois, on va seulement avoir le numéro 1 et le produit qui s'appelle un nombre premier. On peut voir ici que 10 et 12 sont des nombres composés parce qu'il y a plus que deux facteurs. OK, si on continue. Oh oui, donc ici, ça c'est l'exemple que tu vois pour les facteurs de 12. C'est un peu comme les arcs-en-ciel. Vous savez que Madame aime les arcs-en-ciel. Quand on va les placer, on divise le 1 en avant et le 12 en arrière. Ensuite, on fait le 2 et le 6. Ensuite, le 3 et le 4. Alors, oh, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui. OK. Donc, si on trouve les facteurs de 25, on peut voir qu'on va toujours commencer par 1, ensuite aller à 25. L'autre chose, c'est qu'on peut penser, est-ce que c'est un nombre pair? Est-ce que je peux le multiplier par 2? Non. Est-ce que je peux faire 3 fois quelque chose égale 25? Non. Est-ce que je peux faire 4 fois quelque chose? Non, c'est un nombre pair. Pardon, le nombre 4 est pair, le nombre 25 est impair. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux faire 5 fois quelque chose? Oui, je peux faire 5 fois 5. Donc, mes facteurs pour 25 sont 1, 5 et 25. Et on peut faire la même chose avec 50. Donc, chaque fois qu'on pense à les facteurs, on peut aller à travers la liste commençant à 1. Est-ce que je peux faire quelque chose fois 1 pour égal à 50? Oui, toujours. On va toujours mettre 1 et le numéro, le produit qu'on cherche comme 50 à la fin. Ensuite, est-ce que je peux faire 2 fois quelque chose? Oui, je peux. Je peux faire 2 fois 25. Excellent. Ensuite, est-ce que je peux faire 3 fois quelque chose? Non. 4 fois quelque chose? Non. Est-ce que je peux faire 5 fois quelque chose? Oui, je peux faire 5 fois 10. 5 fois 10 égale 50, le produit. Donc, je cherche seulement maintenant les nombres entre 5 et 10. Donc, est-ce que 6, 7, 8 ou 9 peut être multiplié fois l'autre numéro pour avoir 50? Non. Donc, j'ai fini d'écrire mes facteurs pour 25 et 50. OK. So, la prochaine partie, qui est semblable aux multiples, c'est que avec les multiples, on avait le PPCM, le plus petit commun multiple. Avec les facteurs, on a le plus grand facteur commun. Parce que pensez, qu'est-ce qu'on va toujours avoir comme le plus petit commun facteur? 1. Parce que chaque numéro a toujours 1 là-dedans. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est le plus grand parce que ce n'est pas infini. Les facteurs finissent. Ils sont très peu. Donc, si on peut voir, la première chose qu'on va faire, c'est on va trouver les facteurs de chaque nombre. Okay? So, on va comparer deux numéros. Ici, on va faire 6 et 12. Ensuite, on va faire la liste des facteurs. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va trouver les numéros qui sont la même dans chaque liste. Ce sont les facteurs en commun. Donc ici, on a plusieurs entre 6 et 12. Donc on a 2, 3 et 6 qui sont des facteurs en commun. Ça, c'est la même chose qu'on a fait avec les multiples. Les multiples en commun, les facteurs en commun. Donc, quels sont les mêmes numéros qui sont dans la liste de 6, qui sont aussi dans la liste de 12? Ensuite, la troisième partie, c'est très facile. Il faut juste trouver le plus grand. Quel est le plus grand numéro dans votre liste? Ça, c'est le plus grand facteur commun. Donc, ici, c'est facile. C'est 6. Alors, si on suit les étapes et on comprend les étapes, ce n'est pas si grave que ça. Oh, ça c'est intéressant. Donc, ce qu'on va trouver, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est le PGCF de 8 et 12. Donc, la première chose que je fais, c'est je trouve
les facteurs de 8. Donc, je peux voir. Est-ce que 1 fois quoi égale 8? Ensuite, est-ce que je peux faire 2? Oui, je peux faire 2. 2 fois 4 égale 8. Est-ce que je peux faire 3? Non, je ne peux pas. Donc, je saute à 12 et j'ai fait la même chose avec 12. Pardon, 16. 16. 1 fois 16 égale 16. Est-ce que je peux faire 2? Oui. 2 fois 8 égale 16. Et une troisième chose, est-ce que je peux faire 3? Non, mais je peux faire 4 fois 4 égale 16. Non, je n'ai pas besoin de mettre le 4 deux fois parce que 4 est un facteur. Même si c'est 4 fois 4, c'est un facteur de 16. Donc, il ne faut pas l'écrire deux fois. So, si on voit, on peut voir que le PGFC de 8 et 16, c'est 8. Ensuite, on peut faire pareil avec 24 et 40. Donc, on commence au début. 1 et 24. Est-ce que je peux faire 2? Oui, 2 fois 12. Donc, on commence, on écrit le 1 et le 2 ici. On écrit le 12 et le 24 ici. Je pense que vous avez ces exemples dans vos notes. Ensuite, est-ce que je peux faire 3? 3 fois quoi égale 24? 8, c'est vrai, 3 fois 8. Est-ce que je peux faire 4 fois quelque chose? Et on continue. Donc, je vous laisse finir cette question avec le suppléant. So the teacher can definitely finish this one with you guys. I'll put it back on there. Oh, and then this can be what you guys do for homework. So these are the questions. I will put them in the agenda tomorrow so you guys can find the answers to these. I would like you guys to do them with a partner, but if you really can't figure it out, choose your partners wisely, not just your friends. Someone who's going to help you figure it out, not someone who's just going to give you the answer. So you have time right now to do these. If you finish these practice questions, then Madame Bergeron should have given the sub this little coloring sheet to do. Just something to help you remember the difference between factors and multiples. So les facteurs sont few, les multiples sont many. Oui, j'ai trouvé ça, je l'ai traduit en français. Donc, so vous pouvez trouver les réponses. So, il te demande les facteurs de 9 et les multiples de 3. Donc, vous pouvez faire ceci. Si vous finissez, mais ça va être comme devoir pour le pratique.